Il faut se rendre à l'évidence. Lorsqu'on travaille dans une entreprise, on ne va pas rester dans cette entreprise-là à durée indéterminée ou de manière éternelle. Donc, il y a des raisons pour lesquelles vous pouvez quitter votre entreprise. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais partager avec vous 20 raisons pour lesquelles vous devez absolument quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes si vous rencontrez cette raison-là. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ce sera vraiment très pertinent. Lorsqu'on commence dans une entreprise, ce n'est pas pour rester toute sa vie dans la même entreprise. Donc, il y a des raisons ou bien des situations pour lesquelles il est vraiment plus intéressant de pouvoir quitter une entreprise. Dans cette vidéo-ci, on va voir les raisons pour lesquelles vous devez penser à quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes si vous rencontrez l'une des situations. Après, je ne suis pas en train de dire que vous devez quitter du jour au lendemain comme ça, non. Vous devez vraiment réfléchir avant de quitter pour pouvoir prendre vos dispositions, peut-être penser déjà à avoir un nouvel emploi. Mais il faut, si vous rencontrez ces situations-ci, il faut vraiment penser à quitter cette entreprise-là, c'est vraiment urgent. Avant de commencer, on va faire deux choses. La première chose que vous allez faire, vous allez vous abonner à la chaîne afin de pouvoir être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont être postées. Moi, j'interviens beaucoup sur les vidéos autour de l'employabilité, autour du personal branding, autour de LinkedIn. Ce sont vraiment mes sujets favoris. Donc, je vais donner plein de contenu de qualité autour de cette thématique-là. Et la deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de cliquer justement sur la cloche de notification afin d'être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, on commence. La première raison pour laquelle vous devez quitter l'entreprise pour laquelle vous êtes, c'est quitter pour pouvoir gagner un peu plus d'argent. On ne va pas se mentir, la raison pour laquelle on va travailler, ce n'est pas parce que ce n'est pas pour les beaux yeux de notre employeur, mais c'est pour le cash, c'est pour le salaire en fait qu'on a à la fin du mois. Si vous êtes dans une situation où on vous propose mieux ailleurs, on vous propose un meilleur salaire, après avoir validé les conditions de travail dans cette nouvelle entreprise-là, peut-être c'est beaucoup plus proche. N'hésitez pas à quitter. Peut-être il est temps de quitter, surtout si on vous propose mieux. Vraiment, parce que n'oublions pas, l'objectif d'aller travailler, c'est quand même de pouvoir bien gagner sa vie. Donc, si dans une autre entreprise, on vous propose beaucoup mieux et que vous pensez que c'est le temps, vraiment, n'hésitez pas à quitter. La deuxième raison pour laquelle vous devez quitter votre entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, c'est si vous êtes dans une entreprise où vous n'aimez pas vos collègues, vous n'aimez pas les valeurs de l'entreprise, vous n'aimez pas, vous avez des problèmes avec votre manager, vraiment c'est le temps de quitter. Comme je dis toujours, en fait, le manager est la personne qui va nous aider à nous propulser dans notre carrière. Et si vous avez des problèmes avec votre manager, je pense qu'il est vraiment temps de songer à quitter. Ne le faites pas du jour au lendemain, subitement, mais commencez à songer, commencez déjà à envoyer votre CV. Moi, je dis toujours aux gens que le jour où vous avez un problème avec votre manager, le jour où vous sentez que votre manager n'a plus de bons sentiments avec vous, il est temps de mettre à jour votre CV. Vous n'avez plus longtemps à faire dans cette entreprise-là. Donc vraiment, c'est peut-être écrit à dire, mais moi c'est vraiment comme ça que moi je pense. Donc voilà, la deuxième raison pour laquelle il faut quitter une entreprise, c'est si vous n'aimez plus vos collègues, vous avez des problèmes avec vos collègues, vous avez des problèmes avec votre manager, vous n'aimez pas les valeurs de l'entreprise. Surtout peut-être en tant que collègue, vous avez des collègues peut-être qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, peut-être qui sont insultants, moqueurs et vous ne partagez pas vraiment les mêmes valeurs et l'ambiance au travail est vraiment négative pour vous. Si vous avez tout fait, peut-être pour changer l'atmosphère, mais que finalement vous n'avez toujours pas pu, vraiment, il est peut-être temps de penser tout doucement à pouvoir quitter l'entreprise. La troisième raison pour laquelle vous devez quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes, c'est si vous vous sentez inutile. Si vous avez l'impression que votre travail a peu de valeur, ou bien que vous n'apportez pas vraiment beaucoup de choses, que le travail que vous faites, il n'y a pas vraiment beaucoup d'utilité. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que même si vous restez dans cette entreprise-là, sachant que vous faites un travail qui est inutile, vous allez finir par être licencié d'un jour à l'autre. Ça veut dire que si un jour on se rend compte que l'entreprise travaille sur une mauvaise passe, on veut licencier un ou deux employés, vous allez être le premier à partir. Surtout si vous faites un travail inutile, vous serez le premier à partir parce que une entreprise est là pour faire du cash et qui dit faire du cash dit dépenser le moins possible. Et si on se rend compte qu'il y a un employé qui ne fait pas, qui a un travail inutile, il sera vraiment le premier à partir. Donc dites-vous toujours que
si votre travail est inutile, vous serez peut-être le prochain sur la liste des personnes à partir. Donc, autant mieux partir avant et commencer déjà à songer à une voie de sortie en douceur. La quatrième raison pour laquelle vous devez quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes, c'est si vous avez l'impression de gâcher vos compétences. Par exemple, vous êtes sorti de l'école, vous avez un master, mais vous vous êtes dit, ok, je vais commencer à un poste, par exemple, un poste moins qualifiant pour pouvoir justement me faire mes premières armes. Et après, je vais pouvoir, quand je vais pouvoir trouver mieux, je vais partir. Donc vraiment, si vous avez l'impression que vous pouvez avoir un poste avec des responsabilités plus élevées, plus importantes que celles que vous avez actuellement et que vous trouvez ce poste-là, vraiment c'est le temps de partir. Moi, je me rappelle en fait quand je suis arrivée au Canada, pour la petite histoire, quand je suis arrivée au Canada, j'ai évolué dans le domaine de la comptabilité et de la finance. Je suis tombée sur un premier emploi qui était vraiment bien, qui était vraiment bien, mais qui n'était vraiment pas, mais alors vraiment pas au niveau de mes compétences et de mes diplômes. J'ai commencé dans cet emploi-là jusqu'à ce que je puisse trouver un autre emploi. Et moi, franchement, je n'ai pas réfléchi. Il n'y avait même pas à réfléchir une seconde ou un tiers de seconde. Je suis partie. Partie dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur, mais il fallait vraiment que je puisse aller occuper un poste qui me ressemblait davantage, qui ressemblait davantage en fait aux compétences et au potentiel qui étaient en. La cinquième raison pour laquelle vous devez quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes, c'est parce que par exemple vous êtes sous-payé par rapport à vos responsabilités. Si au fil des années vous vous rendez compte que vous avez de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de choses à faire, de plus en plus de tâches à accomplir, mais que le salaire n'augmente pas, il est peut-être temps aussi de vous dire, ok, est-ce que je ne peux pas avoir mieux ailleurs? C'est bien beau. Dans cette entreprise-là, Dieu merci, vous avez pu avoir d'autres responsabilités, acquérir d'autres compétences, mais il est temps justement d'aller pouvoir faire valoir ces compétences-là ailleurs. Donc ailleurs avec un salaire plus intéressant. Donc je vous conseille de commencer aussi à chercher à pouvoir quitter l'entreprise. Car ça ne sert pas à grand-chose d'être dans un environnement où vous êtes sous-payé. Vous avez beaucoup de travail, mais vous êtes sous-payé parce que, comme on dit toujours, il faut pouvoir avoir un équilibre en fait. Si vous avez beaucoup plus de responsabilités, ça veut dire que vous avez beaucoup moins peut-être de temps à passer avec vos enfants. Ça veut dire que vous avez peut-être beaucoup plus d'argent à donner à une nounou. Et aussi, le travail ne vous permet pas de payer la nounou, ou bien de payer plus d'heures à la nounou. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, il est temps de partir. La sixième raison pour laquelle vous devez quitter un emploi, c'est si vous pensez que vous pouvez avoir un poste plus élevé. Ça rejoint un peu la quatrième raison par rapport aux compétences. Si vous pensez que vous êtes déjà comme, vous avez acquis beaucoup d'expérience, vous avez pris beaucoup de responsabilités, vous avez acquis vous avez beaucoup plus de leadership, vous pensez que vous pouvez avoir un poste plus élevé, alors il est temps de penser à quitter l'entreprise ou de quitter l'emploi pour lequel vous êtes, dans lequel vous êtes. Ce sera vraiment l'occasion pour vous justement de pouvoir faire vos armes ailleurs. La septième raison, c'est si vous voulez vous former et apprendre davantage. Il y a des postes en fait qui sont parfois mécaniques. Ça veut dire que lorsqu'on a fait le tour, on n'apprend plus rien, on n'a plus l'impression de se développer. Je pense qu'à un moment, il est vraiment important aussi de partir parce qu'un emploi est fait pour nous aider justement à nous stabiliser, à nous développer et à nous former encore plus. Donc, si à un moment, vous avez l'impression d'avoir fait le tour d'un poste, c'est vraiment le temps de se dire, ok, peut-être là, j'ai fait le tour, il faut que je parte. Et croyez-moi, ce ne sera pas à votre manager de se dire, ok, peut-être toi, il faut quitter. C'est vous qui devez prendre les devants, vous qui devez vous dire, ok, maybe the time is now, the change is now. C'est maintenant le temps du changement. Donc, c'est à vous vraiment de prendre le taureau par les cornes et de changer la situation autour de vous. La huitième raison, c'est une raison beaucoup plus pratique. Si par exemple vous vous rendez compte qu'au niveau des transports, du logement, c'est difficile, peut-être il est temps de partir aussi. Ou bien de songer à le faire dans le court terme. Moi je me rappelle quand je travaillais en région parisienne, c'était extrêmement compliqué de pouvoir aller au travail. Surtout que quand on travaille en région parisienne, quand on est stagiaire, on ne peut pas se permettre vraiment de pouvoir habiter dans Paris. Là. Ouais. Sinon c'est quand même tout le salaire, les indemnités de stage qui vont passer. Donc on est obligé d'habiter vraiment en banlieue parisienne, vraiment très loin, parfois 1h30 de son lieu de travail. En plus, le matin, c'est bondé, c'est vraiment bondé. Ça veut dire qu'on quittait, par exemple, quand il faisait encore à l'aurore pour pouvoir arriver au travail un peu plus tôt, comme 9h. Et franchement, dans ce cas-là, si vous trouvez que vous habitez trop loin
ou bien que le loyer vous coûte trop cher parce que si vous devez habiter plus proche, ça vous coûte vraiment trop cher, ou si les transports en commun vous prennent trop de temps, peut-être il est temps de quitter pour pouvoir justement gagner en temps, au lieu de perdre autant de temps dans le transport, peut-être il est temps de quitter justement, de quitter cet emploi-là pour pouvoir trouver un emploi qui correspond mieux à votre réalité, c'est-à-dire un emploi qui est proche de l'endroit où vous résidez et également qui va vous permettre justement de gagner beaucoup de temps dans les transports en commun ou dans les transports, dans les voitures personnelles. Donc voilà, vraiment prenez la décision qui s'impose. La neuvième raison pour laquelle vous devez quitter votre entreprise ou quitter l'emploi dans lequel vous êtes, c'est si vous êtes par exemple dans une région où vous n'avez aucun membre de votre famille. On l'a vu, là je fais cette vidéo après le confinement, pendant le confinement, on l'a vu, en fait c'est très difficile de pouvoir être dans un endroit seul où on ne connaît personne, on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis. Parfois c'est vraiment difficile. Donc ça veut dire que si vous travaillez dans ce type d'emploi-là, c'est bien beau au début, vous allez peut-être faire vos preuves, vous allez peut-être aimer l'emploi, mais à long terme, ce n'est pas une situation qui est peut-être tenable en fait. Il faut vous dire, ok, il faut privilégier votre bien-être personnel et se dire si ma famille n'est pas à côté, si ma famille me manque vraiment, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent suivre justement avec la famille loin d'eux, mais si pour vous la famille est primordiale, si vous faites partie des personnes qui ont besoin de leur famille, des proches, pour pouvoir justement être à l'aise, vraiment n'hésitez pas à quitter un emploi si vous trouvez que vous êtes trop loin de votre famille. Vraiment n'hésitez pas parce que vous êtes vraiment votre priorité. Comme moi je dis toujours en fait, mieux vaut un chômeur vivant qu'un employé mort. Mieux vaut un chômeur vivant qu'un employé mort. Vous êtes votre priorité. Vous êtes la propre priorité pour vous-même. Ça veut dire qu'en dehors en fait d'un emploi, c'est vous d'abord votre priorité en fait. Ce n'est pas un emploi à priorité, mais c'est vous. Si vous, avec vos besoins émotionnels, vous vous rendez compte que vous avez besoin de votre famille, alors n'hésitez pas à démissionner et aller rejoindre votre famille. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. La deuxième raison pour laquelle vous devez quitter votre emploi ou quitter l'entreprise pour laquelle vous êtes, c'est si vous aimeriez travailler dans un environnement plus agréable. Moi, je me souviens une fois, j'avoue que j'ai beaucoup eu l'occasion de travailler dans des entreprises qui avaient un beau décor, il y avait beaucoup d'air, les bureaux étaient beaux, il y avait une belle qualité de vie en fait, il y avait vraiment de belles conditions de travail. Et une fois, je suis allée rendre visite, ou bien je suis allée à une conférence dans une autre entreprise, je me suis dit, waouh, je n'aimerais pas travailler dans cette entreprise-ci. À cause justement des toilettes qui étaient comme vraiment défraîchies, du coup, c'était pas très propre. Je me suis dit, waouh, je n'aimerais pas vraiment travailler ici en fait. Et je me rends compte que moi, je ne m'étais jamais rendu compte que ça pouvait être une raison. Mais je pense que c'est vraiment une raison pour laquelle on peut décider de quitter une entreprise. Si on trouve que le décor, l'ambiance, les conditions de travail, il n'y a pas peut-être de lieu de repos. Moi, je me rappelle, je travaillais, quand j'étais encore en présentiel, j'aimais tellement l'entreprise dans laquelle je travaillais parce que il y avait beaucoup d'endroits de repos au calme où on pouvait justement soit se reposer, soit travailler vraiment au calme et j'appréciais énormément cet aspect-là. Donc si vous êtes également comme moi et que vous aimez travailler dans un beau cadre, de belles conditions, et que vous ne rencontrez pas cela actuellement, vraiment prenez le temps de quitter cet emploi-là, vraiment. C'est parce que vraiment, comme je dis toujours, mieux vaut un chômeur vivant qu'un employé mort. Donc vraiment, vous êtes votre propre priorité. Si les conditions ont besoin d'être excellentes autour de vous pour que vous soyez épanoui, alors n'hésitez pas à quitter l'entreprise. La deuxième raison pour laquelle vous devez quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes, c'est si vous avez l'impression d'être infantilisé. Si vous avez l'impression que votre manager vous prend un peu comme un enfant au lieu de vous considérer comme un adulte. Ça veut dire que vous avez l'impression par exemple que lors des meetings, c'est vraiment en fait comme quand on parle à un enfant en fait, comme quand on réagit à un enfant. Alors que vous n'êtes peut-être plus junior, vous n'avez plus peut-être le profil d'un junior, mais que vous sentez qu'il y a toujours cette espèce d'infantilisation. Peut-être c'est l'occasion également pour vous de quitter l'entreprise ou de quitter l'emploi parce que si vous êtes infantilisé comme cela, ça veut dire peut-être que votre salaire n'est pas intéressant ou il y a d'autres éléments aussi qui ne sont pas en votre faveur. Donc vraiment, c'est l'occasion de commencer à préparer son CV et à quitter l'entreprise. La deuxième raison pour laquelle vous devez quitter l'entreprise, c'est si vous êtes dans un moment où beaucoup de recruteurs s'intéressent à vous.
Donc, si vous êtes à un moment de votre carrière où beaucoup de recruteurs s'intéressent à vous et vous avez l'impression que vous avez déjà fait votre temps dans une entreprise, vraiment commencez à songer à quitter l'entreprise, surtout si vous avez vraiment beaucoup d'opportunités, de possibilités qui s'ouvrent devant vous. Commencez à considérer ces possibilités-là, commencez à passer des entretiens, vraiment à chercher un peu autour de vous comment est-ce que vous pouvez justement quitter l'entreprise, parce que peut-être c'est le moment. Moi, je dis toujours aux gens que bon, après ça, c'est une phrase un peu de mon bord. Je dis toujours qu'on drague mieux une femme lorsqu'elle est déjà en couple. Voilà, on drague mieux une femme lorsqu'elle est déjà en couple. Je pense que c'est la même chose également pour vous. On recrute mieux ou on veut recruter davantage en fait un employé qui travaille déjà dans une entreprise, qui est déjà en emploi. Ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile. Moi, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus difficile de recruter un employé qui n'est plus en emploi qu'un employé qui est en emploi. On a l'impression que, ok, vraiment, s'il est toujours en emploi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de la valeur. Vous voyez, l'emploi vraiment vient rehausser votre candidature, et d'autant plus que ça va vous permettre de négocier plus facilement votre salaire, vous voyez, parce que si entre une personne qui est en emploi et une personne qui n'est pas en emploi, vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre pour négocier votre salaire, parce qu'on sait que, ok, puisque vous n'avez pas besoin de cet emploi-là, ce sera oui ou non, ce sera oui ou non en fait en fonction justement du salaire que vous voulez avoir. Donc c'est très important de se dire, ok, si beaucoup de recruteurs me font la cour là, c'est peut-être le temps de quitter l'emploi dans lequel je suis. La 13e raison pour laquelle vous devez quitter l'entreprise, c'est si l'entreprise dans laquelle vous êtes va mal. Si l'entreprise va mal, elle connaît des difficultés financières, ou il y a peut-être une restructuration qui est en train de venir, vraiment penser à quitter l'entreprise, parce que parfois, très souvent, on voit les choses venir, mais on ne réagit pas. Vous voyez peut-être qu'on est en train de licencier vos collègues, on est en train peut-être de clôturer de certains projets, on est en train d'abandonner certains projets. Peut-être c'est le temps de vous dire, ok, là, il faut que je fasse quelque chose, il faut vraiment que je prenne mon bâton de pèlerin et que moi-même je décide et j'agisse pour ma carrière. C'est très important de prendre les choses en main et de ne pas attendre, de ne pas subir les événements, mais de prendre les choses en main et d'aller peut-être voir son manager bien à l'avant pour dire, ok, comment est-ce que les choses sont ressenties, ou bien vous-même de votre bord, de pouvoir déjà commencer à envoyer vos CV, à postuler, à réseauter pour pouvoir justement sortir de l'entreprise. Ou autre chose que vous pouvez faire, c'est de voir, ok, est-ce que si peut-être la filiale dans laquelle je suis va mal, est-ce que peut-être qu'il y a une possibilité dans une autre filiale ou peut-être à l'étranger. Bon, enfin, regardez déjà les possibilités pour pouvoir quitter l'entreprise avant que l'entreprise ne vous quitte. Comme je dis toujours, il y a une phrase que j'aime bien, il faut quitter l'entreprise avant que l'entreprise ne vous quitte. Voilà, quittez l'entreprise avant que l'entreprise ne vous quitte. C'est très important de ne pas continuer de miroiter en fait le bonheur d'une entreprise alors que l'entreprise en fait va bientôt s'écrouler. Donc vraiment, ne vous écroulez pas avec l'entreprise, ce n'est pas l'entreprise de votre père. Donc vraiment, quand vous vous rendez compte que ça ne va plus, que l'entreprise va mal, commencez à songer à quitter le bateau. Voilà, à quitter le bateau en envoyant vos CV, en postulant, en réseautant pour pouvoir trouver mieux ailleurs. Vous n'avez pas besoin de mourir en fait avec le navire qui est en train de mourir. Vous n'avez pas besoin de couler avec un navire qui est en train de couler. Si le navire est en train de couler, alors vous prenez votre bâton de pèlerin et quitter l'entreprise tout simplement. La 14e raison pour laquelle vous pouvez quitter une entreprise, vous devez quitter une entreprise, c'est si vous ne supportez plus le bureau, vous ne supportez plus la vie de bureau, vous ne supportez plus de vous réveiller le matin en courant, vous ne supportez plus de devoir arriver à l'heure, vous ne supportez plus les meetings, vous ne supportez plus les biens cordialement, vous ne supportez plus le politiquement correct, vous ne supportez plus en fait la vie de bureau, tout ce que ça dégage en fait comme la vie de bureau en fait. Vous ne supportez plus le fait de pouvoir faire l'hypocrite, vous ne supportez plus le fait d'être un peu égoïste, vraiment vous ne supportez plus la vie de bureau, peut-être c'est le temps de quitter également. Mais avant de quitter, peut-être prenez un temps de pause pour pouvoir faire la transition, peut-être ça veut dire que vous avez simplement besoin peut-être d'un congé prolongé, peut-être prendre un congé sabbatique, peut-être de prendre un long congé non payé, peut-être de vous mettre à temps partiel, mais vraiment, comme il dit, vous êtes votre priorité. Mieux vaut un chômeur vivant qu'un employé mort. Donc vraiment, prenez toutes les dispositions pour ne pas tomber dans un burn-out ou une dépression. Si vous sentez que vous n'en pouvez plus, vraiment prenez vos dispositions. La 15e raison pour laquelle vous devez quitter une entreprise, c'est que si vous avez l'impression que
vous n'êtes pas fait pour la compétition et que l'entreprise dans laquelle vous êtes prône beaucoup de compétition au lieu de prôner la collaboration. Il y a des entreprises qui vont prôner la compétition entre les vendeurs, la compétition entre les services, la compétition entre les équipes. Du coup, ça met une ambiance de compétition. Et si vous n'avez pas l'impression de pouvoir être ce type de personne-là, il est très important de ne pas se dénaturer non plus en entreprise. Donc vraiment commencer à songer à pouvoir faire vos preuves dans une autre entreprise ou ailleurs. Vraiment, n'hésitez pas à commencer à songer à quitter l'entreprise. Il y a un sondage qui a été fait en France et qui disait que en fait 43% des employés avaient l'impression que pour pouvoir réussir en entreprise, il fallait être une personne qui sait flatter son manager. Donc je répète, pour pouvoir réussir en entreprise, il faut être une personne qui sait flatter son manager. C'est vraiment la perception des 43% des Français. Je pense que ce n'est pas complètement faux non plus. Et moi je pense toujours aussi qu'il faut savoir avoir de bonnes relations avec son manager. Pas flatter, mais je pense qu'il faut avoir de bonnes relations avec son manager. Donc si vous n'en pouvez plus justement de pouvoir de jouer du coup, de lécher un peu les bottes vraiment de votre manager, si vous n'en pouvez plus vraiment, n'hésitez pas à quitter l'entreprise, voilà, ou bien à trouver, à vous mettre à votre compte, voilà. Et on en vient justement à la 16e raison. On en vient justement à la 16e raison pour laquelle vous devez quitter une entreprise, c'est si vous voulez être votre propre patron. Donc, à la 15e raison, c'est de dire, ok, si vous avez l'impression que vous n'en pouvez plus du monde du travail, peut-être il est temps de vous lancer à votre propre compte. Et pour vous lancer à votre propre compte, il faut quand même, moi je dis toujours, avoir planifié longtemps à l'avance. Ça veut dire avoir déjà une affaire, un business qui marche, qui rapporte du revenu stable avant de se dire, ok, je vais pouvoir quitter pour pouvoir m'engager dans mon entreprise à plein temps. C'est vraiment très important de penser comme cela pour ne pas vraiment être à court ou être pris au dépourvu parce que financièrement ça peut être délicat lorsqu'on n'a pas un revenu stable de pouvoir subvenir à ses besoins. La 17e raison pour laquelle vous devez quitter votre emploi, c'est si vous voulez changer complètement de voie. Il arrive un moment dans la vie où on a l'impression que ok, on a fait fausse route, qu'on est trop resté à un emploi, on vient de découvrir sa vocation. Donc vous décidez de changer de voie, vous étiez dentiste, vous décidez ok, je suis fatiguée d'être dentiste, je pense qu'il faut que je passe à autre chose, je veux peut-être me lancer dans la comédie. Vraiment, il est temps changer d'emploi. Vraiment, on n'a qu'une vie. Il faut bien la vivre en fait. Il faut bien vivre cette vie-là parce qu'on n'a pas une vie au brouillon et une vie au propre. On a qu'une vie. Dans la seule vie qu'on a, il faut vraiment bien la vivre. Donc, si vous pensez que vous êtes trop resté dans un emploi et que c'est le temps de changer, alors changez. Prenez un peu de l'avance, réfléchissez pour le faire de manière sage, mais changez parce qu'il en va de votre épanouissement, il en va de votre rayonnement également. La 18e raison pour laquelle vous devez changer d'emploi, c'est si vous rêvez d'être ailleurs, vous rêvez par exemple de travailler dans un autre pays, dans une autre ville, dans un autre domaine d'activité, dans un autre secteur d'activité. Vraiment, réfléchissez bien, prenez le temps de vraiment réfléchir exactement à ce que vous voulez. N'hésitez pas à faire des ateliers, à rencontrer des personnes, à discuter de votre projet avec des personnes qui ont fait le même pas que vous, parce que vous n'êtes sûrement pas la seule personne qui décide par exemple du jour au lendemain de changer de pays. Moi par exemple j'ai changé de pays plusieurs fois et je peux vous dire qu'il y a quand même du fun, c'est quand même intéressant de pouvoir changer. Donc si vous êtes une personne comme moi qui aime changer, donc vraiment n'hésitez pas à le faire. Rencontrer des personnes qui aiment changer, qui ont changé et posez-leur la question de savoir aussi, ok, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, quelles sont les erreurs qu'elles ont faites, comment est-ce qu'elles aimeraient s'améliorer. Je vais faire des vidéos justement sur le fait de pouvoir changer de ville, de pays sur le plan professionnel. Je ferai des vidéos dessus. Donc n'hésitez pas à rester connecté à ma chaîne pour que je vous partage en fait mes expériences de vie en toute honnêteté et franchise. Et la 19e raison pour laquelle vous devez absolument quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes, c'est si vous êtes épuisé. Vous arrivez à un moment où vous êtes complètement épuisé, vous n'en pouvez plus de travailler dans cette entreprise-là. Physiquement, c'est lourd, vous êtes dépressif, vous êtes en train de tomber malade. Comme je dis, je le répète encore, mieux vaut un chômeur vivant qu'un employé mort. Mieux vaut un chômeur vivant qu'un employé mort. Vraiment, ça, c'est ma phrase fétiche. Si vous vous rendez compte que vous n'en pouvez plus, il est temps peut-être de dire ciao, ciao, bye bye à l'entreprise
ou à l'employeur. Peut-être vous avez le temps vraiment de vous retrouver, de vous ressourcer, le temps également de pouvoir se refaire en fait une santé avant de pouvoir affronter le monde de l'emploi à nouveau. Donc, prenez le temps vraiment pour vous, prenez le temps de relaxer, de désaturer et de revenir en pleine forme pour pouvoir justement affronter le monde de l'emploi. Voilà. Donc j'ai terminé avec les 20 raisons, j'en ai donné 19, les 19 raisons pour lesquelles vous devez absolument quitter un emploi si vous avez l'impression que vous traversez les situations que nous avons vues ensemble. Vraiment, pour terminer, je dirais ceci, mieux vaut un chômeur vivant qu'un employé mort. Vous êtes votre propre priorité. Vous êtes votre propre priorité. Si vous avez l'impression que l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous n'êtes plus épanoui, vous n'êtes plus content, n'hésitez pas à dire ciao, ciao, bye bye à votre manager. Ceci étant, ne le faites pas de manière brusque ou subite. Vraiment, prenez le temps de réfléchir à votre décision, prenez le temps de planifier votre sortie, mais faites-le parce que vous n'avez qu'une vie à vivre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez une autre raison qui est valable pour pouvoir quitter une entreprise? N'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Sinon, merci encore d'avoir écouté la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de contenus de qualité qui vont venir. Beaucoup de contenus de qualité pour vous aider vraiment à pouvoir vous déployer sur le plan professionnel, à pouvoir conquérir vraiment des sommets sur le plan professionnel. Il y a beaucoup de contenu qui arrive. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos, mais surtout partagez autour de vous afin que davantage de personnes puissent bénéficier des expériences et de ce contenu de qualité là. Donc, merci encore et à la prochaine.